Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Agathe Janda. Je suis personal branding coach et stratège en communication. Et j'accompagne les entrepreneurs en ligne à soigner efficacement leur image et d'en faire une image de marque afin qu'ils impactent sur les réseaux sociaux. Et quels sont les bénéfices de mes accompagnements? Au cours de mes accompagnements, après mes accompagnements, mes clients retrouvent une grande visibilité. Elles retrouvent aussi qu'elles ont plus d'attraction au niveau des clients. Et forcément, qui dit attraction de clients, dit aussi augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc, telle est ma mission. Donc, je vous prends d'un point A, je vous amène avec cet outil qui est le personal branding et qui est basé sur mon concept Ton image compte, où je vous fais travailler sur votre authenticité, sur votre unicité, afin que vous vous démarquez de la concurrence. Telle est ma mission. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là. Moi, je l'ai suivi dans plusieurs enseignements, mes mentors, des coachs. Et aussi, j'ai dit à ma communauté, je voudrais partager aussi avec vous ce thème qui est très important. On a tendance à négliger. Et surtout, même quand on ne le néglige pas, il y a beaucoup de personnes qui le font de la mauvaise manière. Le bilan de l'année. Nous allons parler du bilan de l'année. Est-ce que parmi vous, il y en a des personnes qui ont déjà fait le bilan de l'année? Si c'est oui, c'est une très bonne chose. Et si c'est que vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais partager avec toi qui n'as pas encore fait ça, ton bilan annuel. Je vais te donner des astuces. Je vais t'expliquer déjà le pourquoi tu devrais faire ton bilan de l'année 2020. Avant toute chose, pour commencer le bilan de l'année 2020, tu as besoin déjà d'un bloc-notes. Et voilà. Et tu as besoin de ça, d'un agenda 2022. Tu as besoin de cet outil-là, l'agenda 2022. Parce que sans cet agenda-là, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, plusieurs fois, j'ai cru que j'avais une mémoire pendant plusieurs années. Ça fait pas longtemps, j'ai eu la culture j'ai grandi sans savoir utiliser un agenda, en fait. En fait, c'était ma tête qui était mon agenda. Et quand j'ai voulu faire des choses professionnellement, j'ai compris que cet outil qui est l'agenda, voilà, celle-ci est de création d'Eana, elle est au Cameroun. Voilà, comme je vous disais, c'est un outil incontournable, pour pouvoir faire son bilan. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un agenda ou vous avez besoin d'un cahier et un stylo. Vous avez besoin, parce que pour préparer bien son année, il faille faire le bilan. Et le bilan, pour pouvoir faire un bilan, on a besoin du temps. Vous devez prendre du temps pour pouvoir analyser tout ce que vous avez réalisé de bien. Ça, c'est moi, j'aime commencer par tout ce que j'ai réalisé de bien. Parce qu'en une année, on ne peut pas faire que tout qui a été bien. Il y a aussi des échecs qu'on a rencontrés. Il y a aussi des points qu'on devrait améliorer tout au courant de l'année. Donc, pour faire le bilan, il faille d'abord du temps pour vous. Il faille un bloc-notes pour noter tout. Il faille déjà regarder vos objectifs de l'année, en début d'année et de faire le point. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je vous déconseille de faire ce travail dans votre tête. Parce que votre tête, la mémoire, elle est volatile. Il ne faut jamais faire confiance en sa mémoire. Donc, il faut, pour bien aborder la nouvelle année, vous devez bien préparer votre bilan. Donc, vous réservez du temps, un bloc-notes du temps, vous cherchez un endroit bien calme et vous cherchez de quoi écrire. Ça, c'est le résumé. Donc, 3 éléments importants pour faire votre bilan. Donc, la première des choses, quand vous voulez faire le bilan, il faudrait d'abord, voilà, définir, donner un nom à votre année. Est-ce que c'était une année comment pour vous? Est-ce que c'était une année de stabilité? Est-ce que c'était une année de gloire? Est-ce que c'était une année où vous avez eu vraiment beaucoup d'échecs? Ça, c'est des choses aussi que vous devez noter. Notez pas pour cette année, mais notez si vous aviez déjà le processus, c'est que vous avez noté ça déjà en début d'année 2021. Mais pour l'année 2022, vous devez le noter sur une feuille, ok? Vous devez le noter sur un bloc, note pas sur une feuille, parce que les feuilles sont très volatiles. Les feuilles, en passant, les feuilles sont très volatiles. Moi, je prends toujours des notes. J'ai plein de cahiers, voilà, plein de cahiers comme ça, là où je prends mes notes, j'ai toujours pris mes notes. Et ça m'aide beaucoup quand j'ai besoin, voilà, de faire un post, de faire des recherches, ce genre de choses. Donc, vous prenez du temps.
Vous avez surtout besoin du temps. Vous avez besoin de prendre rendez-vous avec vous-même. Vous avez besoin de regarder déjà vos objectifs de début d'année. OK? Après avoir regardé ces objectifs de début d'année, vous avez besoin en particulier, oui, de prendre, moi, je le fais sur 2 feuilles. Moi, je vous ai dit, je commence toujours par ce qui s'est bien passé pour mon année. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a marqué cette année? Parce que rien, même le souffle de vie déjà, c'est un point positif. Vous devez marquer tout ce que vous aviez prévu faire. Est-ce que j'ai réussi à réaliser ça? Est-ce que j'ai réussi à atteindre tel objectif? Est-ce que j'ai réussi à atteindre tel objectif? Ça, c'est la première des choses. Donc, vous commencez par les points positifs. J'ai réussi à atteindre ça. J'ai réussi à atteindre point 2, j'ai réussi à l'atteindre. Point 3, j'ai réussi à l'atteindre. Point 4, tout ce qui vous passe par la tête, même ce que vous n'aviez pas marqué dans vos objectifs, dans votre agenda, vous le notez quand même. Parce qu'il arrive qu'au cours de l'année, même il y a des choses dont on n'avait pas prévu et qu'on se lance aussi entre-temps, qui ne faisaient pas partie des objectifs, que ce soit même si c'est voilà, même si c'est un petit projet qu'on réussit à réaliser, voilà, qu'on arrive à faire, vous le marquez tout ça. Vous le marquez tout ça. Parce que si vous commencez, moi je déconseille de commencer par les points à améliorer, les points que vous n'avez pas réussi à faire, parce que ça va un peu vous décourager. Vous allez avoir l'impression de n'avoir rien fait en réalité cette année. Donc, l'heure est au bilan. L'heure est au bilan, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, vous devez regarder. Est-ce que, sur le plan familial, par exemple, est-ce que ma relation avec mes enfants, c'est au niveau que je veux? Est-ce que la relation avec mon conjoint, c'est au niveau que je veux? Maintenant, sur le plan professionnel, est-ce que j'ai acquis des compétences? Est-ce que j'ai travaillé, par exemple, sur mon développement personnel? Est-ce que j'ai acheté des livres pour lire? Est-ce que j'ai suivi vraiment des vidéos qui vont me motiver? Des trucs comme ça. OK? Vous devez vraiment noter tout ça. Les points positifs d'un côté, les points positifs d'un côté et les points négatifs de l'autre côté. Vous allez reprendre une autre feuille, vous allez noter les échecs du moment. Les échecs, ces échecs-là, ou alors les points que vous n'avez pas accomplis, les points que vous n'avez pas accomplis, vous allez vous poser les questions à savoir pourquoi vous n'avez pas accompli ces points-là. La question du pourquoi, elle est vraiment cruciale. Quand vous allez faire une introspection sur vous-même, vous allez savoir, est-ce que les points que je n'ai pas accomplis, c'est parce que j'avais peur? Vous allez comparer aux points positifs que vous avez fait. Est-ce que ceux que vous avez pu comparer, est-ce que c'est parce que vous avez chassé la trouille, par exemple? Les points que vous n'avez pas arrivé à comparer, est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est pas parce que vous avez eu peur? Est-ce que c'est dû parce que à la procrastination? Tout ça. Donc, ce sont des vraies questions personnelles que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez pris ça vraiment à cœur? Parce que quand on analyse tout ça, ça a l'air vraiment anodin, mais c'est un travail énorme. Toutes les personnes qui réussissent dans leur vie, qui réussissent à atteindre les objectifs, il y a un certain sacrifice à faire. Et ils passent toujours par la notion d'objectif. Donc, il faut même apprendre à vos enfants la notion d'objectif dès le bas âge, en leur posant la question, quels sont ces objectifs? Pour voir comment ils vont s'exprimer. Tout ce que je vous dis là, quand on le fait, c'est vraiment énorme. On ne saurait avancer sans faire un bilan. Si vous avancez pendant plusieurs années, soit j'ai fait le bilan et je me suis arrêtée en cours de route, genre vers le mois de mars, avril, comme ça, là, j'étais déjà partie dans une autre perspective et je m'étais rendu compte très souvent, en fin d'année, je n'avais pas réalisé, j'avais fait autre chose, mais je n'avais pas réalisé ce que je m'étais donné comme objectif. Donc, il est important de réaliser parce que le succès, en fait, se construit.
Le succès se construit. On ne se lève pas un bon matin comme ça. C'est vrai qu'il y a certaines personnes même qui se lèvent un bon matin et qui gagnent à la loterie. Mais en réalité, même si vous gagnez cet argent-là qui vous tombe du ciel, vous êtes né avec une cuillère d'or, il faut vraiment une stratégie, il faut des objectifs pour pouvoir se dire qu'on a envie de réaliser ça, on a envie de réaliser nos rêves, en fait. Donc, et pour ça, il faut travailler méthodiquement. Ça concerne tout le monde, cette histoire de bilan de fin d'année. Il concerne tout le monde. Sur le plan personnel, vous avez besoin de faire le bilan sur votre relation, par exemple, si vous êtes chrétien, sur votre relation avec Dieu. Sur le plan spirituel, est-ce que vous avez besoin de développer plus votre relation avec Dieu, par exemple? Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'étudier plus la Bible? Si sur les relations avec votre famille, est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous n'avez pas accordé beaucoup de temps à votre famille? Ce genre de choses. Vous devez développer sur le plan financier. Sur le plan financier, est-ce que vous êtes quelqu'un, voilà, où vos revenus sont juste et que vous avez besoin de développer cette partie financière-là? Est-ce que vous avez besoin de rajouter d'autres sources de revenus? Ça, c'est ce qui concerne le bilan. Si vous avez déjà une source de revenus, est-ce qu'elle vous produit de l'argent? Est-ce que vous avez assez d'argent pour vivre? Est-ce que l'argent que vous avez à ce jour, est-ce que cet argent-là réussit à combler tous vos besoins actuels? Est-ce que vous avez besoin de plus pour faire des dons? Est-ce que vous avez besoin de plus pour voilà, aider les orphelins? Est-ce que vous avez besoin de plus voilà, pour réaliser d'autres projets, pour faire des voyages, pour voyager avec vos enfants? Ça, c'est le genre de bilan qu'on doit faire sur sa vie personnelle. Et sur sa vie professionnelle, de toute façon, que ce soit la vie personnelle, que ce soit la vie professionnelle, il faut dresser un tableau. Un tableau des points qu'on a accomplis, voilà, et des points qu'on n'a pas pu accomplir. Après, on fait la synthèse. Sur les points qu'on n'a pas pu accomplir, est-ce que ces points-là sont toujours importants pour l'année 2022? Si j'avais besoin, par exemple, de créer une formation sur la confiance en soi, je l'ai créé cette formation. Est-ce que cette formation-là, j'ai besoin encore de la créer en 2022? Non, j'ai plus besoin, franchement, de la créer. J'ai besoin peut-être de mettre à jour cette formation. J'ai besoin de rajouter, par exemple, certains éléments dans cette formation qui fera en sorte que ma formation, mais en fait, je n'aurai plus tout le concept de la formation à construire. Si c'est comme, par exemple, voilà. Donc, quand quelque chose n'est pas fait et qui n'est plus urgent pour l'année prochaine, vous ne vous cassez plus la tête pour ça, en fait. Vous appuyez-vous sur les points que vous devez réaliser sur l'année 2022. Et ces points qui sont à réaliser sur l'année 2022, ils passent par certaines priorités. Ils passent par une priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Au mois de janvier 2022, qu'est-ce qui passe en priorité par rapport au mois de mars? C'est-à-dire que je liste tout ce que j'ai envie de réaliser, mes objectifs de l'année prochaine. J'ai envie de réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. Pour réaliser le chiffre d'affaires de 10 000 € par mois, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin peut-être de 5 formations de 2 000 €, de 10 formations de 1 000 €. Qu'est-ce que je mets en place? Voilà, ça c'est vraiment la faisabilité. Mais je n'entre pas dans ces détails-là aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là et je vous recommande vivement de faire ce bilan annuel et de mettre des commentaires, de mettre vraiment des commentaires, de faire des commentaires à chaque fois. En fait, c'est très important. Arrêtons d'avancer de manière aléatoire. Arrêtons d'avancer de manière aléatoire. Donc, c'était la coach Agathe Janda, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, personal branding coach et stratège en communication. Et j'accompagne les entrepreneurs vraiment en ligne, voilà, à travailler vraiment sur leur visibilité au travers de mon concept Ton image compte, qui est basé sur le personal branding. Donc, avec ce concept, les entrepreneurs vraiment regagnent la confiance en elles, ils regagnent la visibilité, ils retrouvent vraiment beaucoup d'abonnés, retrouvent des clients. Donc, ils augmentent leur chiffre d'affaires.